bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu pour ce moment qu'il permet que nous puissions encore s'exhorter afin de prier selon sa volonté. Bien-aimés, ce matin, nous allons partager les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 8, le verset 9 à 20. Nous intitulons cette exhortation comme quoi « Refuse l'iniquité de croître dans ta vie ». Bien-aimés, nous allons lire une histoire. Ici, nous soulignons que c'est l'histoire du magicien Simon qui habitait la ville de Samarie. Et cet homme, il faisait beaucoup de miracles qui provoquaient même l'étonnement de beaucoup de Samaritains et qui croyaient que c'était vraiment un plus grand serviteur de Dieu. Mais lorsque Pierre et Philippe sont partis dans cette ville, dans leurs mains se faisaient des gros miracles, des prodiges que les hommes ont vu que ici, non, c'est ces histoires de Simon. Simon n'est pas plus grand qu'on le croyait et la majorité de la ville ont cru à la parole de Dieu et ils se sont convertis. Et on a vu même que Simon aussi lui-même a cru et après avoir été baptisé, il voyait ce que les Philippe, Pierre faisaient. Il ne s'est plus séparé d'eux. Donc normalement, Philippe et Pierre devaient croire que cette personne qui s'est convertie, il est devenu un disciple parce qu'il nous suit partout. Ici, j'attire l'attention de tous les serviteurs de Dieu, que tous ceux qui te suivent, tous ceux qui sont autour de toi, ne sont pas forcément serviteurs de Dieu. Il y a toujours des ramassis par-ci, par-là, mais leur œuvre et les fruits qu'ils portent vont attester ce qu'ils ont dans le cœur. Et puis ici, nous allons voir que Simon, puisqu'il voyait les miracles que Philippe et Pierre faisaient, cet homme commençait à leur donner, il a pris dans son cœur de leur donner de l'argent pour qu'on lui donne aussi l'Esprit Saint. Parce que lorsque Pierre et Philippe imposaient les mains aux gens, les gens étaient automatiquement baptisés du Saint-Esprit. Je souligne aussi ici que nous devons tous être baptisés du Saint-Esprit parce que c'est l'œuvre de Jésus-Christ en nous, en tout le croyant, afin de nous aider à marcher dans l'intégrité sans avoir peur. Parce que le Saint-Esprit vient faire au-delà de ta foi. C'est pourquoi il est important que tu sois baptisé de Saint-Esprit, que tu parles d'autres langues, que tu manifestes le don du Saint-Esprit en toi. Et comme Philippe, après son baptême, il n'était pas baptisé du Saint-Esprit, il a cru que cela s'accordait au moyen de l'argent. Et il voulait soudoyer les disciples pour qu'on le lui vende. Certainement, il allait commencer à faire comme les faux prophètes, faire des miracles avec ça et détruire et ruiner beaucoup de personnes comme il faisait avant. Parce que là, il avait la puissance de Satan, mais il a vu que c'était peu. Parce que ici, je vais souligner aussi que le diable est puissant, mais il n'est pas le tout-puissant. C'est tout ce que tu as de la main de Jésus-Christ qui ne te laissera jamais ôter et qui ne s'accompagnera aussi d'aucun chagrin. En aucun cas, les miracles que nous accomplissons par le Saint-Esprit, on doit commencer à faire des sacrifices pour l'avoir ou invoquer qui que ce soit pour l'avoir. Quand Dieu te donne un don, il est là et tu l'utilises quand tu veux, comme tu veux. Et il est toujours là avec toi pour attester que tu es son serviteur. C'est pourquoi désirons des choses qui ne nous tuent pas, mais haïssons tout ce qui nous amène à la mort, comme tout ce que tu peux acheter à la magie, à l'occultisme ou à quoi que ce soit. Bien aimé, dans Proverbe, comment je vais dire? Proverbe 16, 12 nous dit que vaut mieux avoir peu de choses, mais avec la justice, mais qu'avoir de grands revenus avec injustice. Parce que là, ce serait comme avoir une épine dans sa gorge. Les hommes riches qui ont eu la richesse par rapport à la magie, à l'occultisme ou à quoi que ce soit, ou aux œuvres de l'injustice, ne sont jamais des gens heureux. C'est pourquoi on voit, malgré tout ce qu'ils ont, ils continuent à voler, ils continuent à faire du mal et à se suicider. Bien aimé, ici j'aimerais parler de l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est tout acte contraire à la justice. Bien aimé, la Bible 2 Thessaloniciens 2, 7 nous montre que les œuvres de l'iniquité agissent déjà. Mais ce qui le retient, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Parce que lorsque l'Antichrist viendra après l'enlèvement de l'Église, l'iniquité sera accrue, comme le dit Matthieu 24, 12. Un grand nombre de gens, ils vont se refroidir dans la foi. Parce que le mal va tellement se faire. Maintenant, tu vois, c'est un peu. Mais regarde déjà aujourd'hui, il y a des choses qui sont mal, mais commence à le trouver normal. Aujourd'hui, on trouve normal que deux hommes soient ensemble, que deux femmes soient ensemble, qu'une femme soit avec un animal. Bien aimé, ça, ce sont les œuvres de l'iniquité. L'iniquité d'un plus grand homme sera accrue que
comme la Bible dit, il y a des gens maintenant qui vont se diviser, les enfants seront rebelles, les parents seront injustes avec les enfants, c'est ça. Et maintenant, à la fin du temps, ça sera pire qu'aujourd'hui. C'est pourquoi nous nous exhortons à garder notre foi en Jésus-Christ. 1 Jean 5, 17, 18 nous dit: toute iniquité est un péché, mais il y a aussi des péchés qui ne mènent pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu s'égarde lui-même et le malin ne le touche pas. Le malin ne le touche pas parce qu'il s'égarde lui-même. On a vu dans 2 Thessaloniciens 2, 9 à 11 que tous ceux qui vont périr à la fin des temps, ce sont les gens qui ont refusé la justice de Dieu. Ce sont les gens qui ne se sont pas donnés à accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ce sont des gens qui sont déjà en train de périr parce qu'aujourd'hui dans ce monde, avec tout ce que tu as, avec tous les honneurs que tu es en train de périr si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Même si les gens te regardent et t'envient de luxe, de tout ce que tu as, bien aimé, sans Jésus, tu es un mort vivant. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait regarder les pharisiens et dire tombeau blanchi. Bien-aimé, es-tu un tombeau blanchi? Es-tu un mort vivant? Parce que quand l'enlèvement de l'église sera fait, tu ne partiras pas. Tu resteras maintenant voir les œuvres de maître que tu as eues tout le temps de ta vie. Les gens qui vont rester seront sauvés au prix de beaucoup de douleurs et d'efforts. Et ce serait même, je ne sais même pas s'ils vont être sauvés. C'est vraiment par la grâce de Dieu. Ne cherche pas à passer dans ce temps-là, car ça sera compliqué et dur si tu lis les Apocalypses. Bien-aimés, apprenons à se garder pendant que nous sommes encore forts. Apprenons à se garder pendant que nous sommes encore à vie. Car la justice de Dieu se manifeste par l'intégrité, la droiture, la haine du mal. Dire la vérité, vivre ta vie dans la justice t'amènera à avoir une vie bénie. Car la justice conduit à la vie, mais l'injustice conduit à la mort, comme dit Proverbe 11, 19. La justice élève le trône du roi. Si tu veux être juste dans tes voies, il faut que tu aimes la justice. Proverbe 16, 12. La justice te garantit une vie meilleure. La justice élève une nation. Bien-aimé, es-tu juste ou injuste? Si tu es injuste, l'iniquité agit en toi comme elle agissait dans la vie de Simon. Et les apôtres leur avaient dit: Simon, repens-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que tes pensées de ton cœur te soient pardonnées, s'il est possible. Car si tu ne le fais pas, les liens de l'iniquité seront toujours en train de se manifester dans ta vie. Bien-aimé, si tu ne te repens pas de ta méchanceté, elle sera toujours là et tu vivras pour hériter l'enfer. Est-ce que c'est ce que tu veux? Si tu ne veux pas ça, c'est le moment d'examiner ta vie. C'est le moment de donner ta vie à Jésus-Christ. C'est le moment d'être juste. C'est le moment de faire les pas retour. Bien-aimé, pas retour à l'authenticité, aux choses que tu as vomi, mais retour à la recherche de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois rebrousser le chemin du mal et tu dois chercher la vie éternelle. Et c'est facile, c'est si tu crois en Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Tu es sauvé, car il est venu pour te sauver. Il est venu pour faire de toi un homme juste, et il est là pour toi. En ce moment-ci, si tu attends sa voix frapper à ton porte, c'est parce qu'il veut t'épargner de tout ce qui est mal futur. Bien-aimé, nous allons prier au nom de Jésus. Oui, nous allons prier. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, revenir à toi. Pitié pour nos pauvres pécheurs. Seigneur, il y a le mal que nous faisons de fois, nous ne voulons pas le faire. Mais poussés par la chair, nous faisons et nous commettons beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te louer d'abord pour cet amour que tu manifestes pour nous, pour cet amour à la croix, Seigneur. Nous voulons te louer et revenir à toi, Seigneur, notre Papa, au nom de Jésus. Ô Seigneur, reçois, Seigneur, l'honneur. Reçois la gloire, car rien n'est plus grand que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang que tu as coulé à la croix pour nous sanctifier. Seigneur, nous voulons naître à toi. Nous voulons renaître, Seigneur. Tu es notre roi, Seigneur Jésus. Nous voulons que ta main nous soutienne. Seigneur, nous ne pouvons rien.
Nous ne pouvons rien te donner, nous n'avons rien, mais nous voulons juste adorer, Seigneur, oh Dieu, ta personne. Nous voulons te connaître comme notre Seigneur et Sauveur. Oh Seigneur, fais-nous renaître de nouveau, afin que nous puissions marcher comme de nouvelles personnes. Nous voulons changer des camps. Oh Seigneur, Nicodème était venu à toi, il était vieux, il avait déjà commis beaucoup d'erreurs dans sa vie. Et il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour hériter la vie éternelle? Tu lui as dit, tu dois naître de nouveau. Oh Seigneur, c'est juste qu'il devait te connaître comme le Seigneur et le Sauveur de sa vie. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous voulons te reconnaître, Seigneur, comme notre Dieu. Mon frère, ma soeur, reconnais le Seigneur comme le guide de ta vie. Reconnais-lui comme ton maître, tu seras sauvé. Dis-lui de prendre une place dans ta vie. Invite-lui à entrer dans ta maison, dans ton cœur, afin que toute ta vie, tu commences à marcher selon la justice. À confesser qu'il est Dieu dans ton cœur, qu'il est ta priorité. Trouver du temps pour lire la Bible, connaître les voies des dieux, te mettra à l'abri de beaucoup de mauvaises choses. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra pur. Oh Seigneur, c'est ta vérité qui nous guérit de tout mal. Laisse-nous, Seigneur, vivre cela. Ne regarde pas nos faiblesses, mais fortifie-nous. Saint-Esprit, je t'invite dans le cœur de mon frère, de ma soeur. Je t'invite à entrer dans nos maisons, dans nos entreprises, afin que nous puissions marcher selon la justice, afin que nous puissions faire des choses selon la justice. À quoi nous servirait de gagner le monde, de perdre notre âme? Oh Seigneur, pitié pour les occultistes et les magiciens, pitié pour les sorciers. Il y a même ceux-là qui, en ce moment où je parle, ils sont en train de subir les œuvres du mal, les œuvres de la justice qu'ils ont sémées d'une façon ou d'une autre, par la maladie, par l'emprisonnement, par la mort, par toutes les douleurs qui s'accompagnent. Car ce que nous sémons, c'est ce qui vient ensuite, Seigneur, nous hanter. Mais regarde, tu as dit aussi que rien n'est jamais en retard. Personne ne vient à toi en retard. Car c'est le moment que tu as choisi de nous parler, afin que nous venions à toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons nous repentir. Nous venons te demander pardon. Je demande pardon pour mon frère, ma soeur. Je me demande pardon, Seigneur, oh Dieu, pour tout ce que nous avons fait qui n'était pas à l'ordre, Seigneur. Seigneur, viens nous laver de ton sang. Viens nous laver de ton sang. Viens laver, Seigneur, oh Dieu, nos vies. Viens nous laver de maladies. Il y a ceux-là qui ont ils ont commis les péchés et ils ont été victimes de maladies bizarres. Mais ils ne se disent pas, les gens ont pitié pour lui. Mais il ne s'est même pas confessé. Seigneur, en ce moment, leur cœur est brisé. Laisse que ton amour surabonde tout ça. Là où le péché a abondé, la Bible dit ta grâce surabonde. Et viens repartir sur de bonnes bases avec ton enfant. Seigneur, tu as toujours le main de Père qui est ouvert. Lorsque nous rentrons à toi, tu commences pas à nous blâmer comme les hommes le font. Mais tu nous accueilles, tu nous remets en place, tu nous remets des vêtements blancs. C'est pourquoi guéris, Seigneur, toutes ces personnes qui ont commis les péchés et qui se retrouvent aujourd'hui malades, qui ont commis les péchés et se retrouvent aujourd'hui hantés par les démons, qui ont commis les péchés et se retrouvent aujourd'hui en train de souffrir du manque de la justice qu'ils ont commis. Oh Seigneur, pitié. Pitié pour tes enfants. Seigneur, ta grâce est là pour tous. Tu es venu pour le pécheur. C'est pourquoi je confesse que cette journée, une journée de délivrance, une journée de retour à Dieu, une journée de paix, une journée où nous prenons la décision de marcher selon la volonté de Dieu, de fuir le mal, de haïr le mal, de résister au diable. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Car il ne peut avoir en proie que ceux-là qui lui donnent l'accès. Nous avons vu ça dans la parole de Dieu. C'est pourquoi maintenant nous prenons nos maisons, nos vies, nous les barricadons par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, toute armée forgée contre nous, contre mon frère et ma soeur, est nulle et sans effet au nom de Jésus. C'est pourquoi nous proclamons la victoire du sang de Jésus dans nos maisons. Je viens couvrir la vie, la maison de tous mes frères et sœurs qui prient avec nous, qui méditent avec nous nuit et jour dans le sang de Jésus, afin que même cette protection que le roi n'a pas nous soit donnée, Seigneur, au moyen de la foi, au nom de Jésus-Christ. Béni soit la journée, béni soit vos vies, béni soit vos entreprises, béni soit tout ce que le Seigneur fait et qu'il a déjà fait pour vous pendant que vous dormez, et vous le verrez s'accomplir cette journée au nom de Jésus-Christ. Amen.